Bienvenue à l'émission Pro Santé. Aujourd'hui, nous continuons la série concernant la médication avec la pharmacienne Maude Pelletier. Bonjour Maude. Bonjour. Quelle sera notre thématique aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons aborder l'eczéma. Dans un premier temps, Maude, est-ce que tu peux me définir c'est quoi l'eczéma? Oui, bien en fait, l'eczéma, c'est une maladie au niveau de la peau, donc une maladie cutanée, qui est une maladie inflammatoire de la peau. Malheureusement, c'est une maladie chronique, donc une maladie qui va revenir dans le temps. On l'observe souvent là, par des plaques rouges au niveau de la peau, de la sécheresse, qui va occasionner beaucoup de démangeaisons, malheureusement, là, chez les patients qui en souffrent. Donc, on peut voir là, parfois même des petits sillons au niveau de la peau, là, des petites rougeurs, là, des petits picots rouges. Parfois, ça peut amener du saignement à force de se gratter. Malheureusement, c'est pas ça qu'on veut, mais ça se développe comme ça. Et puis, si on laisse aller ça, bien, c'est sûr que la plaque, elle s'assèche de plus en plus là, avec le temps. Les symptômes s'aggravent de plus en plus avec le temps aussi si on laisse aller ça là, par soi-même sans traitement. Quelles sont les formes typiques d'eczéma? Il y a différents types, là, en fait, d'eczéma. C'est sûr qu'un dermatologue serait plus outillé que moi pour vous répondre là, spécifiquement. Mais il y a surtout plusieurs degrés d'eczéma. Il y a différentes formes de dermatite qu'on appelle. Là, c'est une dermatite, en fait, là, atopique, là, avoir de l'eczéma. Ça peut être une petite dermatite d'un contact qui n'est pas vraiment là, une eczéma proprement dit. Par exemple, si on est exposé à une plante ou quelque chose qui nous fait une petite réaction, ça, on ne considère pas ça de l'eczéma. Une fois qu'on va avoir guéri de cette plante-là, on n'en aura plus d'autres dans notre vie. Tandis qu'un réel eczéma, là, malheureusement, ça peut être déclenché ici et là au cours d'une vie. Donnez-moi des exemples. Vous avez parlé d'une plante. Est-ce qu'on peut parler de nourriture ou est-ce qu'on peut parler de médication ou est-ce qu'on peut parler d'autres choses qui peuvent déclencher l'eczéma? Bien, c'est ça. Si c'est déclenché, par exemple, par la nourriture, par l'exposition à un produit chimique, par une plante ou ces choses-là, c'est pas de l'eczéma à proprement dit. L'eczéma, c'est vraiment là, une condition chronique qui va être déclenchée parfois juste comme ça, juste sans être en contact nécessairement avec quelque chose. Souvent, malheureusement, les gens qui font de l'eczéma vont aussi ils vont facilement réagir à des textures, à certains bijoux, à certains métaux, à certains produits. Ils vont avoir une peau là, plus sensible que la moyenne. Fait qu'ils peuvent avoir d'autres genres de petites réactions comme ça aussi, mais en tant que tel, ça, c'est pas l'eczéma. J'essaie de bien comprendre. L'eczéma comme tel, c'est une maladie chronique, mais, exemple, moi, je me souviens, ma mère, elle mangeait des tomates, puis c'était régulier. Il y avait toujours des choses cutanées qui arrivaient par après. Ça peut être des symptômes, c'est ça, d'allergie aussi. C'est plus de l'allergie, ça. Oui, en plein ça. Mais on voit souvent un trio. Quelqu'un qui a de l'eczéma va souvent avoir des allergies, soit alimentaires, saisonnières, c'est très courant. Puis le troisième du trio, c'est de l'asthme. Donc, une maladie là, pulmonaire, dans le fond. C'est une des composantes, l'asthme. Oui, on voit souvent ces trois atopies-là qu'on appelle. Est-ce qu'on peut les renommer, les trois? Oui, donc l'asthme, l'eczéma, évidemment, et les allergies. Toutes sortes d'allergies, là, autant saisonnières qu'alimentaires. Donc, ça, effectivement, ça peut être lié. Donc, quelqu'un qui a des allergies saisonnières, par exemple, bien, c'est sûr qu'il peut être plus fragile puis avoir une petite crise d'eczéma en même temps. Ça, c'est possible, mais il ne faut pas là, les associer d'une certaine façon. Je sais, Maude, que tu viens d'en parler en partie au niveau de ta réponse, mais j'aimerais ça peut-être aller plus loin sur la notion qui concerne les causes de l'eczéma. Oui. Bien, il n'y a pas nécessairement de cause d'eczéma, mais il y a des facteurs aggravants donc qui peuvent déclencher une crise d'eczéma. Donc, par exemple, chez quelqu'un qui est connu pour faire de l'eczéma, si on est exposé, disons, à un parfum, un savon très parfumé, ça peut déclencher rapidement une crise d'eczéma qu'on appelle. Donc, souvent, ça va être fréquent chez les enfants. Par exemple, si on a mis un petit peu trop de détergent dans la lessive, au niveau des élastiques des vêtements où il y a le plus de pression, on peut avoir des plaques d'eczéma à ces endroits-là. Là, après, on va savoir qu'on ne doit plus réutiliser ce savon-là. Même principe pour le savon pour le corps. On va essayer d'utiliser des savons le plus doux possible, non parfumés, pour ne pas exacerber ou déclencher une crise d'eczéma. Une chaleur excessive aussi, par exemple, l'été, quand il fait très chaud, c'est pas rare qu'on va voir dans les plis du coude ou les plis des genoux, ou même chez les sportifs, ça peut déclencher une crise d'eczéma parce que c'est très humide. Donc, le frottement, la chaleur, ça peut engendrer là, une crise, même principe que le stress. Le stress, il n'y a eu rien qui a touché à la peau nécessairement,
on peut réagir fortement puis avoir des crises d'eczéma. Donc, dans les examens finaux, on va souvent voir des adolescents ou des enfants avoir des petites crises d'eczéma ici et là, engendrées par un stress. À l'âge adulte, ça peut être un stress lié au travail, familial, peu importe. C'est pas rare qu'on voit des crises occasionnées par ça. Vous venez de faire une très bonne Maude, tu viens de faire une très bonne description de ce qu'est l'eczéma, mais j'aimerais aller aussi de l'avant avec les symptômes. Oui. Bien, les symptômes, ça va commencer souvent par une petite rougeur sur la peau. Au début, ça va être dur de différencier si c'est de l'eczéma ou autre chose. Par la suite, on va voir que ça va s'assécher un petit peu. On va vraiment remarquer, certaines personnes vont avoir des petits squames qu'on appelle, donc ils vont perdre un petit peu de peau, là, un peu comme les pellicules au niveau du cuir chevelu. Là, ça va être ça au niveau de la plaque rouge qu'ils ont sur la peau. Après ça, souvent, même quand on s'en rend pas compte, on se gratte quand on a de l'eczéma. Donc, ça va faire des petites lignes rouges à force de s'être gratté. Ça va craqueler aussi tellement que ça peut être sèche, pas juste à cause qu'on s'est gratté, là, mais vraiment la sécheresse va venir faire craquer la peau. Et là, ça peut aller de pire en pire si on ne soigne pas. Évidemment, il y en a là-dedans, les enfants, c'est dur à contrôler. Hein. On demande de couper les ongles courts chez les enfants qui ont de l'eczéma. Parce que ça peut être en pleine nuit, sans qu'ils s'en rendent compte. Ils vont se gratter beaucoup parce que ça démange. Puis là, évidemment, ça nous met à risque d'infection. Les ongles, c'est porteur de plein de petites bactéries. Si on vient rentrer ça dans nos petits craques, les petites craques de peau qui s'est formées par la sécheresse, là, on se met à risque d'infection. Fait que tout ça peut dégénérer là, vite si on ne traite pas l'eczéma, mais en général, c'est une maladie qui se traite assez bien quand on la prend rapidement en charge. Moi, je veux revenir sur un autre aspect, les facteurs qui peuvent aggraver l'eczéma. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup. Là, on en a nommé tout à l'heure, la chaleur excessive, le stress, tout ce qui est parfumé, que ce soit dans le détergent, dans le savon pour le corps, les shampoings, les crèmes qu'on peut utiliser. D'autres, ça va être le froid l'hiver. On va leur demander de mettre un foulard pour protéger le visage ou encore de mettre une crème très épaisse pour faire une barrière sur la peau. Parce qu'un froid intense pourrait aussi engendrer là, une crise d'eczéma chez certaines personnes. Un abus de bain et de douche aussi, ça peut occasionner là, un abus. Il y en a qui aiment ça, prendre des bains d'1 heure, 2 fois par jour quand ils relaxent. Bien, c'est pas bon pour l'eczéma. Ça l'assèche beaucoup la peau. Fait qu'on priorise le plus possible des douches et des bains là, de courte durée, près de 10 minutes ou moins, et à température le plus tiède possible pour éviter, là, avec la chaleur, d'exacerber justement là, une crise d'eczéma. Ça, c'est d'autres facteurs aussi. Bon, c'est qui est le plus touché par l'eczéma? C'est une bonne question parce vu que c'est une maladie chronique, on va le voir là, de l'enfance. Donc, chez les tout jeunes bébés, ça peut arriver de l'eczéma. Comme une personne âgée peut être encore prise avec son eczéma, dans le fond, ça la suit tout au long de sa vie. Il faut simplement contrôler les symptômes. C'est sûr qu'il y en a qui ne vont pas naître nécessairement avec une crise d'eczéma. Ça peut se développer dans l'enfance ou encore à l'adolescence. Ça peut arriver, je vous dirais, à n'importe quel âge. Mais une fois qu'on a eu notre premier épisode, on est plus fragile à en faire un second et ainsi de suite. Bien, ça m'emmène à la question suivante. Comment ça évolue, l'eczéma? Bien, c'est ça. La sécheresse, si on ne la prend pas en charge, si on ne se crème pas comme il faut, si on ne met pas le traitement qu'on va parler plus tard... Prendre en charge rapidement veut dire quoi pour vous? Bien, mettre un bon émollient. Une crème hydratante, là, c'est la première étape. C'est pas nécessairement médicamenté. Là. Ça peut être une simple crème hydratante qu'on se met au minimum 2 fois par jour. Okay. Le fait de ne pas éterniser les douches ou les bains aussi, ça peut aider, d'utiliser la chaleur la plus basse possible. C'est tous des facteurs pour contrôler là, au strict minimum une crise d'eczéma. J'imagine que le spa est inclus. Toutes les sources de chaleur, c'est ça. Puis le spa, non seulement c'est chaud, mais il y a du chlore aussi, des produits. Bien ça, quelqu'un de sensible avec de l'eczéma, c'est sûr que ça peut flamber. C'est à ne pas recommander. Non, effectivement. C'est plate, mais ça peut exacerber une crise là, comme ça. Donc, après ça, si on a bien traité l'eczéma, normalement, il va se stabiliser. Ça peut arriver que ça dégénère, que ça s'assèche là, de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de craquements dans la peau. Ça peut devenir douloureux aussi pour une personne. Puis en plus de faire mal, ça continue de gratter. Fait que la personne est partagée entre avoir mal, mais vouloir se soulager en se grattant encore plus. Fait que là, c'est ça, les risques d'infection peuvent arriver et tout ça. C'est ça qui est à surveiller là, le plus. Mais si on traite adéquatement, qu'on se met un bon émollient, donc une bonne crème hydratante, qu'on suit le traitement qui nous a été recommandé, habituellement, là, on en vient à bout assez facilement. Maude, ça m'emmène, ce que tu viens de nous mentionner, ça m'emmène à la question suivante. L'eczéma comme tel, est-ce que c'est contagieux? Non, c'est pas contagieux, là. C'est vraiment
C'est une maladie qu'on a comme ça, mais ça ne peut pas s'attraper. Il n'y a pas de liquide ou quoi que ce soit, que si on est en contact avec quelqu'un qui a de l'eczéma, on va l'attraper. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quoi les risques qui sont associés à l'eczéma? Je dirais que le plus grand risque, c'est vraiment le risque d'infection. Surtout chez les jeunes enfants. Parfois, c'est des endroits qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas accès facilement. Fait que s'ils se grattent beaucoup, on peut mettre 2-3 jours avant de se rendre compte là, que finalement, il y a des petites lésions qui sont contaminées, qu'il y a un petit pus qui peut sortir ou qu'il y a vraiment des signes apparents d'infection. Puis c'est ça qu'on aime moins. On ne veut pas se rendre là du tout. Là. Fait que ça peut nécessiter des traitements antibiotiques, par exemple, et ainsi de suite. Je dirais que c'est la plus grande complication qu'on peut voir en pratique. Sinon, en général, là, c'est les symptômes qui ne font qu'empirer. Les démangeaisons qui sont de plus en plus importantes, puis la douleur, malheureusement, qui peut arriver aussi. Bon, comment que je peux savoir, moi, que j'ai de l'eczéma? En fait, souvent, l'eczéma va être apparence là, dans des endroits là, typiques du corps. Ça va commencer souvent là, entre les doigts, par exemple, vraiment dans les plis des coudes, dans les plis des genoux, même dans l'aine, ça peut arriver aussi. Vraiment, où il y a les plis, là, entre les orteils, ça peut arriver aussi. Ah, ouais. C'est souvent là. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent avoir une plaque d'eczéma en plein milieu du bras. Là. Ça peut arriver aussi. Mais typiquement, ça va être vraiment dans les plis du corps ou des articulations. Fait que ça peut arriver. Puis sinon, bien, c'est sûr que si ça se met à se gratter puis qu'une crème hydratante, on n'en vient pas à bout puis qu'on voit que ça dégénère un petit peu, mais on peut en parler à un pharmacien ou à notre médecin pour voir là, si c'est de l'eczéma, puis on peut avoir un traitement après le plus approprié pour nous. C'est qui est le plus susceptible de développer de l'eczéma? Bien, je dirais les gens qui ne respectent pas les facteurs aggravants. Des gens très stressés, ouais. Par exemple, c'est sûr que les crises peuvent arriver régulièrement, mais quelqu'un qui n'est pas connu pour de l'eczéma ne va pas nécessairement en avoir parce qu'il y a un travail stressant. Il faut avoir quand même une certaine probabilité d'avoir de l'eczéma. Souvent, il y a des facteurs génétiques, là, donc on peut en avoir dans la même famille, par exemple, ou un membre de la famille va avoir de graves allergies alimentaires. Bien, c'est pas rare qu'on va voir son petit frère ou sa petite sœur avoir de l'eczéma. C'est le fameux trio qu'on parlait tout à l'heure, d'asthme, allergie là, et eczéma. Donc, c'est plus ça, mais il n'y a pas de personne prédéfinie là, pour avoir une catégorie fixe qui va avoir l'eczéma. Comment, moi, je peux me protéger de l'eczéma? Bien, en fait, une bonne façon de se protéger, c'est de bien s'hydrater la peau. Donc, d'avoir une bonne crème hydratante, non parfumée, hypoallergène. Il y en a toutes sortes là, qui se vendent là, en pharmacie. Ça serait d'utiliser ça de façon régulière, de ne pas attendre là, de se rendre à avoir les jointures. L'hiver, c'est facile là, d'avoir les jointures plus secs ou quoi que ce soit. Fait que c'est de bien s'hydrater. Fait que souvent, on ne va pas balancer vers une crise d'eczéma. On va s'arrêter juste là à l'hydratation, puis ça va être correct. C'est quoi les soins et traitements? Les soins de traitement, oui. Les plus courants, c'est sous forme de crème. Donc, topiquement, on va appliquer sur la lésion. Le premier, les émollients. Le deuxième, ça va être toutes sortes de crèmes de corticostéroïdes. Donc, comme la cortisone. Là, la cortisone, oui. Il y a toutes sortes là, de sous-catégories dans les corticostéroïdes, toutes sortes de puissances. Donc, on va les utiliser, la puissance, à 1, 2, 3 fois par jour, selon c'est où sur le corps, c'est une personne de quel âge. On ne va pas nécessairement traiter un jeune enfant, un jeune bébé avec le même traitement qu'on traiterait quelqu'un de 18 ans et plus, par exemple. Là. Il peut y avoir certaines là, particularités pour ça. Ça, c'est les traitements plus conventionnels. Toutes sortes de corticostéroïdes avec un émollient, c'est ça qu'on voit le plus souvent. Après ça, si on tombe dans des eczémas plus sévères ou plus récurrents, là, on peut traiter avec des médicaments immunomodulateurs ou immunosuppresseurs qu'on appelle. Donc, c'est des médicaments qui vont jouer sur notre système immunitaire pour contrôler la réponse de l'eczéma. Souvent, c'est nos propres cellules, dans le fond, là, qui sont attaquées. C'est une réponse trop intense là, de notre système immunitaire. Fait qu'on va venir calmer ça un petit peu pour calmer la crise d'eczéma. Ces médicaments-là peuvent se trouver, il y en a sous forme de crème, il y en a qui sont sous forme d'injection, il y en a qui se prennent par la bouche. Donc là, on tombe dans les traitements là, un petit peu plus complexes pour les cas plus complexes d'eczéma. Il ne faut pas faire peur aux gens. Là, si on a une simple eczéma, qu'on en a une fois de temps en temps, ça se contrôle bien avec une crème, on ne se rendra pas nécessairement là, à des injections. C'est plutôt rare qu'on voit ça là, en pratique. Est-ce que toi, Maude, en tant que pharmacienne, tu es habilitée à traiter l'eczéma? On va, c'est sûr, conseiller beaucoup d'émollients, donc les bonnes crèmes hydratantes, parce que parfois, on est tenté, on a une crème qui traîne à la maison, on va se mettre ça parce qu'on pense que ça va nous hydrater. S'il y a un fort parfum dedans, c'est pas bon, c'est déconseillé. C'est pas mieux. Non, fait qu'on va traiter avec des bonnes crèmes. Ça, oui, on peut conseiller pour ça, on est outillé pour ça.
On va traiter avec quelques crèmes à base de cortisone, mais je dirais qu'on est limité. En ce qui est en vente libre, là, on est assez limité comme pharmacien. Donc, souvent, là, on n'aura pas le choix de référer. On peut servir un peu de triage, si on veut. Donc, on peut examiner légèrement le patient dans ce qui est dans la mesure du possible, là, derrière le comptoir, en fait. Là. Puis, si on juge que c'est nécessaire, on peut le référer à son médecin de famille. Et ça arrive même que les médecins de famille sont limités aussi. Et qu'à leur tour, réfèrent au dermato. C'est ça, en fait, en plein ça. OK. Merci, Maude. C'est comme toujours très intéressant. Ça fait plaisir. Suivez-nous sur Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci.